où il sent une sorte de présence autour de lui, lui tourner autour de son corps en fait. Et il va même jusqu'à sentir un souffle sur sa nuque. Et à ce moment-là, wesh, mes frères et garçons, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde pète la forme aujourd'hui. Bon, on se retrouve pour quoi? Pour une vidéo horreur. Est-ce que vous êtes habitués maintenant? On est évidemment parti pour une vidéo horreur beaucoup trop flippante. Arrêtez de m'envoyer vos threads maintenant, ça suffit. J'en ai marre, je me chie beaucoup trop dessus tous les soirs à lire toutes vos histoires d'horreur. On va quand même continuer les vidéos horreur parce que vous kiffez beaucoup trop ça. D'ailleurs, si vous voulez encore des vidéos horreur, n'hésitez pas et faites-le même. Il n'y a pas d'hésitation, faites-le. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos horreur et likez pour que j'en sorte d'autres. Voilà. Et juste autre petit truc où tout se passe, où il y a toutes les exclus du French Garçon Gang, c'est sur Instagram. Donc vous pouvez même m'envoyer vos histoires d'horreur et je mets des stories tous les jours, que ce soit pour des histoires d'horreur, pour vous demander les sujets des vidéos, pour vous prévenir de ce qui se passe, quand est-ce que sort la vidéo, qu'est-ce que sera la vidéo. Donc voilà, c'est là-bas que tout se passe, donc n'hésitez plus, venez sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif, j'interagis avec vous tous les jours en story, je fais des lives, venez tous sur Instagram, ça fait plaisir. Bon, je pense que j'ai assez parlé, l'intro était déjà beaucoup trop longue, on va tout de suite commencer à se chier dessus avec la première histoire d'horreur, let's go. Cette première histoire d'horreur nous vient d'un French garçon qui s'appelle Kylian. Kylian souhaite rester anonyme, donc c'est pas son vrai nom, voilà, je l'ai appelé Kylian parce que j'ai envie de me faire un kiff et qu'il y a un mec dans les commentaires qui m'a demandé est-ce que dans la prochaine histoire d'horreur, il peut y avoir quelqu'un qui s'appelle Kylian? Ça fait plaisir les French garçons, si je peux vous régaler. N'hésitez pas à me dire en commentaire les meilleurs noms. Qu'est-ce que je dis à mes abonnés? Bon, si vous avez des noms rigolos, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Kylian a 16 ans au moment des faits et il est fils unique. Il habite dans un petit village où rien de spécial ou d'anormal ne se passe, tout va bien, il vit sa meilleure vie pour le moment. Jusqu'au soir où Kylian va se coucher, il s'endort, tout à fait normal, tout va bien, avant de se réveiller en pleine nuit et d'avoir soif. Évidemment, pas de souci. Il descend au rez-de-chaussée, puisque sa chambre est à l'étage, pour aller chercher un petit verre d'eau dans la cuisine. On l'a tous fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au moment de descendre les escaliers, Kylian entend qu'on l'appelle dans la cuisine. Donc là, Kylian, il trouve ça beaucoup trop chelou en fait, parce que la cuisine, il la regarde attentivement, mais la cuisine, elle est totalement noire, il n'y a aucune lumière, il n'y a personne. Pourtant, il a bien entendu Kylian, comme si quelqu'un l'appelait. Donc là, Kylian, il commence déjà un petit peu à flipper, et au même moment où Kylian commence à flipper de plus en plus, il continue de descendre les escaliers et sent une caresse dans la nuque. What the fuck déjà? Bref, Kylian ressent une caresse dans la nuque. Kylian à ce moment-là, il est terrifié, il pète un câble. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'être paralysé et de plus pouvoir bouger, comme ça peut arriver chez certaines personnes à cause de la peur, Kylian, il commence à cavaler, donc il court le plus vite possible vers son lit, puisque pour lui c'est sa zone de sécurité, voilà, sous la couette, on connaît. Hein. Je suis pareil que toi Kylian, ne t'en fais pas, syndrome de la couette, vous connaissez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous l'avez. D'après ce que j'ai vu, j'étais pas le seul. Après voilà. Donc Kylian se retrouve sous la couette, totalement apeuré et pétrifié par la peur. Kylian n'arrive pas à dormir de la nuit et le lendemain il va en cours. Tout se passe bien, il ne parle à personne de ce qui lui est arrivé évidemment. Chose à ne pas faire, parlez-en à vos proches, ça pourrait vous sauver la vie. Kylian retourne chez lui, mange et retourne se coucher. Sauf que il n'arrive évidemment pas à dormir après ce qui lui est arrivé hier soir. Il n'arrête pas de cogiter en se demandant si c'est un esprit, si c'était vraiment quelqu'un. Est-ce qu'il était encore à moitié dans ses rêves et il a cru entendre quelque chose? Kylian, il sait pas ce qui s'est passé, mais il est beaucoup trop terrifié et il sait pas quand est-ce que cette peur va partir de son corps. Au même moment, Kylian entend un bruit provenant de la cuisine. Donc là, Kylian, il a deux possibilités. Soit il continue d'avoir peur, soit il descend dans la cuisine voir ce qui se passe et il essaye de vaincre sa peur. Au moment où Kylian descend les escaliers, il entend des rires. Donc là, Kylian, qu'est-ce qu'il fait? Il est hyper courageux, il décide d'aller voir ce qui se passe dans la cuisine et de vaincre sa peur. Kylian est donc parti dans le noir pour aller voir ce qui se passe dans cette fameuse cuisine. Kylian commence à descendre les escaliers et à apercevoir la cuisine et à entendre les rires s'intensifier encore et encore. Sauf que Kylian regarde cette cuisine et il n'y a absolument personne. La cuisine est totalement noire, dans l'obscurité la plus totale. Donc là, Kylian comprend très vite que c'est peut-être des esprits ou des choses malfaisantes. Il commence vraiment à flipper et retourne immédiatement dans son lit. Mais avant ça, il décide de réveiller ses parents et de les prévenir. Évidemment, lorsqu'il réveille ses parents ne les croient pas. Et en plus, au même moment, les rires provenant de la cuisine s'arrêtent immédiatement. Comme si les choses ou les esprits qui étaient là avaient capté que les parents allaient se réveiller. Donc, ils s'arrêtent
immédiatement de faire du bruit. Kylian, ça lui fait encore plus peur, donc il décide d'aller dans sa chambre et évidemment, il n'arrive pas à s'endormir. Le lendemain, c'est un samedi. Kylian, lui, il reste chez lui toute la journée pendant que ses parents sont au travail et il ne lui arrive absolument rien. Au moment d'aller se coucher, Kylian tente de s'endormir, mais impossible. Évidemment, il pense encore et encore à ce qui s'est passé la nuit dernière et même la nuit d'avant, en se demandant qu'est-ce qui va se passer cette nuit. Jusqu'au moment où Kylian entend des murmures ne provenant pas cette fois de la cuisine, mais bel et bien des escaliers. Comme si ça se rapprochait de sa chambre et de celle de ses parents. Donc là, Kylian, il commence vraiment à pas être bien et à se dire que c'est plus des coïncidences, il y a vraiment quelqu'un, un esprit, quelque chose dans sa maison à l'heure qu'il est. Kylian, encore une fois, hyper courageux, il décide d'aller voir ce que c'est. Moi, je me chierais dessus, mais à foison. C'est-à-dire que je resterai sur ma couette, je ne ferai rien. Kylian, lui, il va voir ce qui se passe. Plus Kylian se rapproche des escaliers, plus il entend les murmures s'intensifier encore et encore. Et il est impossible pour Kylian de dire si c'est du français. Il ne connaît pas cette langue, il ne sait pas ce qui se passe. Il arrive au niveau des escaliers, il traverse son couloir, mais Kylian se tape le genou contre la commode du couloir, ce qui fait un vacarme pas possible dans la maison. Et là, les murmures s'arrêtent immédiatement. Kylian fixe les escaliers, ne voit rien puisque c'est la nuit et qu'il fait noir et qu'il n'y a aucune lumière allumée à ce moment-là. Au même moment, Kylian se pétrifie car il se sent totalement observé, comme s'il y avait quelqu'un, des choses, des esprits peut-être, et qui dès qu'ils ont entendu le bruit ont repéré Kylian et le fixaient de plus en plus. Donc what the fuck? Donc là Kylian il est pétrifié jusqu'au moment où il sent une sorte de présence autour de lui tourner autour de son corps en fait. Et il va même jusqu'à sentir un souffle sur sa nuque. Et à ce moment-là, la lumière s'allume et là tout disparaît. Cette sensation d'être observé, ce souffle dans la nuque disparaît et les parents de Kylian arrivent pour voir ce qu'il se passe. Kylian explique tout à ses parents et le lendemain même, un médium se rend dans la maison de Kylian pour voir ce qu'il se passe. Il aurait apparemment dit à la famille de Kylian qu'il y avait bel et bien des esprits dans sa maison et qu'il n'était pas forcément très bien intentionné, mais qu'il les a fait partir apparemment et qu'il n'y aura plus aucun souci. Depuis ce jour-là, Kylian n'a plus eu aucun souci. Il ne lui est plus jamais rien arrivé. What the fuck, Kylian? Kylian, les balls que tu as, déjà un pouce bleu pour Kylian, voilà. On met tous un pouce bleu pour Kylian. Dans les commentaires, je veux voir Kylian le BG. Kylian, tu te reconnaîtras. Gros GG à toi d'avoir eu les balls d'aller voir ce qui se passait. Parce que si t'étais pas allé voir ce qui se passait, ça aurait pu durer des semaines et des semaines, ces trucs-là. On sait pas si c'est vraiment des esprits, est-ce que c'est une coïncidence, est-ce que... On sait pas, on saura peut-être jamais. On va tendre pour dire que peut-être oui, en fait, parce qu'avec tous ces trucs bizarres et chelous là, qui sont terrifiants. Bref, en tout cas, j'attends vos meilleures théories en commentaire comme d'habitude. C'est beaucoup trop flippant et en attendant, on va tout de suite passer à la deuxième histoire d'horreur. Let's go. Cette histoire nous provient d'une French garçon que l'on appellera Emma. Évidemment, encore une fois, une French garçon qui souhaite rester anonyme et pas de souci là-dessus. Donc évidemment, dites-le moi dans vos messages si vous voulez rester anonyme ou si vous voulez que je partage votre compte Instagram pour que le French Garçon Gang vienne vous soutenir en masse. Vous connaissez French Garçon Gang, on est une vraie famille, on s'aide tous entre nous et ça c'est le mot d'ordre dans notre communauté évidemment et c'est juste pour ça qu'on a la meilleure communauté ever en fait. French Garçon Gang à la mort, vous connaissez, bref. Au moment où cette histoire se passe, Emma a 7 ans, c'était donc il y a 5 ans. Elle vivait dans un appartement et sa famille venait de lui annoncer que son grand-père était décédé dans cet appartement avant sa naissance. Emma nous dit qu'elle était réellement triste de ne pas avoir connu son grand-père puisque d'après ce que lui racontaient ses parents, c'était vraiment quelqu'un de bien. Emma trouve une photo de son grand-père dans cet appartement et commence à parler à cette photo, comme si elle voulait parler à son grand-père. Et elle lui raconte toutes les choses que sa famille a dit sur son grand-père. Donc là, déjà, la famille d'Emma, elle commence un petit peu à flipper et à se demander ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, c'est un petit peu chelou quand même. Mais Emma, elle s'en fout, elle raconte sa vie à son grand-père. Après cela, Emma et sa famille retrouvent un meuble qui appartenait à l'époque à son grand-père et ils décident de le ramener chez eux. Jusqu'au jour où Emma fait un cauchemar horrible où elle voit son grand-père mourir. C'est-à-dire qu'elle voit la scène, comment son grand-père est mort. Au moment où Emma se réveille de son cauchemar, ses parents étaient dans le salon, donc elle va directement les voir pour leur dire ce qui se passe et totalement apeurée, elle décide de rester avec eux et ils se sont donc endormis en famille sur la banquette. Mais ils ont été réveillés par un bruit comme si quelque chose était tombé, comme si quelqu'un avait fait tomber quelque chose dans la maison. Ils essayent de rationaliser un petit peu et de se dire que c'est tout simplement le frère d'Emma qui a dû faire tomber quelque chose. Sauf que 2 minutes après cela, la famille d'Emma se rappelle que le frère d'Emma n'est pas présent dans la maison, il est chez sa copine ce soir-là. Donc ça ne peut pas être lui. Alors qui a fait ce bruit puisque tout le monde est réuni dans le salon à ce moment-là? La famille d'Emma essaye quand même de rationaliser en se disant que c'est quand même peut-être son frère dans le sens où il arrive que parfois il repasse chez lui pour chercher des vêtements et il a dû faire tomber quelque chose au passage. La famille d'Emma ainsi qu'Emma se rendorment puis Emma se réveille
réveille à 4h du matin car elle a senti un courant d'air passer très proche d'elle, comme si quelqu'un était passé devant elle, mais il n'y a actuellement personne. Elle a seulement senti l'air se déplacer. Emma nous explique également qu'elle a 6 chats à ce moment-là, donc ça fait un paquet de chats, et que 2 de ces chats sont actuellement devant le meuble de son grand-père en train de le fixer. Très mauvais signe car on sait que les animaux ont un instinct et qu'ils ressentent des choses, que ce soit paranormales ou autres, que nous les humains, nous ne pouvons pas ressentir. Donc c'est beaucoup trop terrifiant déjà. Après cela, les parents d'Emma se réveillent d'un seul coup car la télé s'allume tout d'un coup. C'est-à-dire que personne n'a appuyé sur la télécommande ou quoi, mais la télé s'allume. Après s'être allumée, la télé s'éteint et se rallume en faisant des flashs. Donc là déjà, what the fuck en fait. Donc là, à ce moment-là, la famille d'Emma ainsi qu'Emma est totalement pétrifiée. Ils sont terrorisés. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la maison? Est-ce que c'est peut-être l'esprit de son grand-père qui est revenu à cause de ce meuble? Puisqu'Emma a cherché à communiquer avec son grand-père quelques jours avant, on le rappelle, par le biais de cette fameuse photo. Donc là, c'en est trop pour les parents d'Emma qui décident de se séparer du meuble du grand-père. Depuis que la famille d'Emma s'est séparée du meuble du grand-père, il n'y a plus eu aucun fait paranormal dans la maison. What the fuck? Déjà là, waouh, ça fait beaucoup trop flipper parce qu'on a tous malheureusement un proche, que ce soit un grand-père, une grand-mère qui est décédé, et on a tous une relique, un meuble, un cadre, une photo de cette personne chez nous, et à tout moment son esprit pourrait revenir par le biais de cette relique. What the fuck? Ça me terrifie. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Cette histoire-là m'a terrifié. Pourquoi? Parce qu'en soi, l'histoire elle est pas hyper terrifiante ce qui s'est passé. Oui, c'est terrifiant, mais on a déjà vu des trucs plus terrifiants. Mais ce qui est horrible, c'est que ça peut nous arriver à tous, puisqu'on a tous chez nous ce genre de choses. Voilà, là vous allez bien vous chier dessus. Je vous dis ça comme ça, mes frères et garçons. Je vous laisse évidemment faire une petite pause, voilà, pour le cœur, en vous abonnant à la chaîne, puisque je rappelle que plus de 7 personnes sur 10 n'est pas abonné à la chaîne. On vise les 100 000 abonnés avant septembre, c'est juste incroyable. Donc si on y arrive, ce serait juste beaucoup plus haut que mes rêves en fait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour voir les prochaines vidéos d'horreur. Et nous, on va tout de suite passer à la 3e histoire d'horreur. C'est parti. Cette histoire nous provient d'une frêle garçon que l'on appellera Maëlys. Maëlys nous explique que depuis quelques mois, elle habite au dernier étage d'un appartement. Donc tout se passe bien jusque là, sauf que au-dessus de son appartement, il y a donc un grenier qui fait approximativement la taille d'un appartement. Mais il est totalement inhabité vu que c'est un grenier et la porte est bien sûr verrouillée, cadenassée, tout ce que tu veux. Personne n'est censé entrer dans ce grenier. Mais plusieurs nuits de suite, Maëlys et sa famille entendent des bruits de pas qui montent en direction de ce grenier, comme s'il y avait quelque chose au-dessus d'eux dans le grenier. Or, on rappelle que le grenier est totalement verrouillé, personne théoriquement ne peut y accéder. Beaucoup trop flippant déjà. Donc la famille de Maëlys décide d'aller voir ce qui se passe dans ce grenier quelques jours après cela. Donc ils se font ouvrir le grenier, je ne sais pas comment, bref. Et là, ils trouvent des bouteilles d'eau ainsi que des mouchoirs, mais également un carton vide. Donc là, la famille de Maëlys, elle pense directement à peut-être des SDF qui se réfugieraient dans le grenier pour essayer de trouver une habitation et de faire comme ils peuvent, qui est totalement compréhensible, les pauvres. Pour l'instant, la piste du paranormal est plutôt évincée. Quelques jours plus tard, la famille de Maëlys entendent des bruits très forts venant de ce fameux grenier et à répétition encore et encore. Donc là, c'en est trop pour la famille de Maëlys qui décide immédiatement d'aller voir ce qui se passe dans le grenier pour voir s'il y a quelqu'un. Là, il ne pourra pas s'enfuir puisqu'ils vont voir tout de suite et pas quelques jours après ce qui se passe dans ce fameux grenier. La famille de Maëlys se dirige vers le grenier, ils ouvrent la porte et au moment où ils arrivent au grenier, il n'y a personne. Évidemment, vous connaissez, il n'y a strictement personne, mais l'une des fenêtres du grenier est grande ouverte. C'est vraiment chelou, nous explique Maëlys, parce que la dernière fois qu'ils sont venus, la fenêtre était bel et bien fermée, elle en est certaine. Donc est-ce que quelqu'un s'est vite enfui quand il a entendu du bruit par cette fameuse fenêtre? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est quelqu'un de bonne ou plutôt mauvaise intention qui serait dans ce grenier? On ne sait toujours pas. Maëlys nous explique qu'une fois, elle est restée seule chez elle. Elle était dans sa chambre et elle a entendu du bruit dans l'entrée. Comme si quelqu'un appuyait sur la poignée de l'appartement. Peut-être qu'il cherchait à rentrer. Maëlys, elle est courageuse. Elle décide d'aller voir ce qui se passe. Elle s'approche de la poignée, traverse le salon. Mais au moment où elle est dans le salon, tout s'arrête immédiatement. Plus aucun bruit au niveau de la poignée. La poignée ne bouge plus du tout. Tout s'arrête. Beaucoup trop flippant. Mais Maëlys n'est pas au bout de ses surprises puisque ces bruits de poignée ainsi que la poignée recommencent à bouger une deuxième fois. Là, c'en est trop pour Maëlys. Elle est terrifiée. Elle n'arrive plus à prendre son courage à deux mains et aller voir ce qui se passe. Elle a beaucoup trop peur, ce qui est totalement compréhensible. Maëlys, on est avec toi, t'inquiète pas. Et au même moment, elle entend également des bruits venir du grenier. Donc là, le combo beaucoup trop flippant. Il y a quelque chose ou quelqu'un au grenier et en même temps sa poignée bouge de temps en temps. C'est beaucoup trop chelou et terrifiant. Elle est seule chez elle à ce moment-là. Horrible. Et on n'en saura pas plus pour cette
histoire d'horreur. Waouh! Je sais que c'est horrible de ne pas en savoir plus, mais Maëlys, elle a une théorie que je vais vous dire tout de suite. Sa théorie, c'est que quelqu'un ou quelque chose, on ne sait pas, vient dans le grenier de temps en temps, mais ce qui fait peur à Maëlys, c'est qu'elle ne vient pas simplement dans le grenier faire sa petite vie avec des bouteilles d'eau, des cartons, tout ce que tu veux. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle essaye de rentrer chez Maëlys lorsque Maëlys est toute seule. Quand il y a sa famille, on l'a vu, il n'y a pas de souci, mais dès que Maëlys est toute seule, cette personne force la poignée et veut absolument rentrer chez Maëlys. Donc est-ce que c'est un pédophile, je sais pas, un serial killer, un psychopathe ou juste un esprit ou peut-être simplement un SDF? On ne sait pas et on ne saura jamais. Mais mon frère Garçon Gang, je sais que vous êtes là, donc j'attends vos meilleures théories en commentaire sur cette troisième histoire d'horreur beaucoup trop flippante. Si ça m'arrive, très clairement, je déménage instantanément. Je te conseille de faire ça aussi, Maëlys. Bref, fin de la vidéo horreur. J'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos horreur pour vous, mon frère Garçon Gang, et à vous abonner à la chaîne YouTube, voilà, et à mettre cette petite cloche, à cliquer sur cette petite cloche pour être notifié dès que je sors une vidéo horreur, pour être dans les premiers, parce que si vous vous abonnez et que vous activez pas la cloche, ça sert à R. Hein. En 2020, YouTube, il propose même plus les vidéos à mes abonnés, c'est un truc de ouf. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche pour voir toutes mes vidéos et n'en manquer aucune. Il y aura bien sûr d'autres vidéos horreur normalement qui arrivent. Cela dépend de vos likes, donc si je vois que vous aimez la vidéo, évidemment qu'il y aura d'autres vidéos horreur. Et je vous prépare également aussi d'autres formats tels que des vlogs ou même des trucs fit and fun avec d'autres youtubeurs, donc ça va vraiment être super cool à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon petit Instagram, voilà, c'est là-bas vraiment que tout se passe, donc je suis hyper actif là-bas, donc si vous voulez en savoir plus sur le French Garçon Gang et devenir un vrai French Garçon, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. C'était Matador, c'était un immense plaisir encore une fois de vous faire cette vidéo, mes frères et garçons. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.